Jésus, une plaie de confiance. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, marcherons. Oh, par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, chers bien-aimés, nous sommes dans une période où nous devions affirmer notre fermeté. Amen. Fermeté dans notre position en Jésus-Christ. Cela est très important. Nous voyons dans la parole de Dieu des personnes qui ont affirmé leur fermeté et cela leur a donné de triompher. Nous avions intitulé ce moment la fermeté, clé du triomphe. Amen. Dans la marche avec le Seigneur. Amen. Et je voudrais que nous puissions lire ce texte de la parole de Dieu dans Hébreux, le chapitre 10. Nous allons lire seulement un seul verset, le verset 23. Hébreux, chapitre 10, verset 23, qui nous dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons donc ici le mot fermement. La fermeté est une valeur très importante pour triompher dans toutes les situations qui peuvent confronter notre marche chrétienne. Voyez, chers bien-aimés, nous trouvons dans la Bible des gens qui ont connu des situations difficiles, mais qui ont bravé ces obstacles et sont allés jusqu'au bout par leur fermeté. Nous pourrions citer plusieurs exemples, mais permettez que nous puissions retenir seulement quelques-uns. Nous avons vu la fermeté d'Esther, qui a défendu son peuple jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle ait le triomphe total. Amen. Nous avons l'exemple de la fermeté d'un homme comme Daniel, qui a continué à faire confiance en Dieu malgré l'adversité. Et il a pu lui aussi triompher à la fin. Nous avons également l'exemple de Job, malgré l'épreuve et les conseils de sa femme, qui lui disait d'abandonner. Comment un homme peut-il demeurer intègre et souffrir de la sorte? Mais cet homme, par sa fermeté, est allé jusqu'au bout. Et il a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, au sein de la prison, lui aussi, il est demeuré ferme.
C'est lui qui a fait cette forte déclaration. Il disait, je sais en qui j'ai cru. Il savait que son Dieu est capable de le sortir de cette prison. Nous pourrions allonger la liste et vous dire, bien-aimés, que nous sommes parvenus à une étape de notre vie chrétienne, une époque qui se situe dans ces temps de la fin, que seulement ceux qui vont demeurer fermes seront ceux-là qui vont s'en sortir. Bien-aimés, nous devons donc demeurer fermes pour remporter certaines victoires et aller jusqu'au bout avec Dieu. Cette fermeté peut s'observer dans notre espérance. Pour ne pas perdre l'espérance, il nous faut demeurer fermes. La fermeté dans notre espérance. La fermeté également dans la foi. La foi en Dieu. Et cela est très important. Cette fermeté dans la foi va nous conforter dans nos convictions pour rester attachés aux valeurs auxquelles nous avons cru. La parole de Dieu. La fermeté dans la confiance. Comme Daniel, devant la menace de la fournaise ardente, devant la menace de la fosse au lion, il disait, je sais que mon Dieu me délivrera. Alléluia. Il est demeuré ferme et il n'a pas fléchi les genoux devant cette statue. Nous sommes appelés dans ces temps les derniers, nous aussi, à demeurer fermes. Fermes dans l'adversité, fermes dans l'épreuve, fermes même devant les situations douloureuses que nous pouvons traverser, parce que notre Seigneur n'a pas dit que tout sera facile. Quelquefois, on est un peu surpris lorsque on est confronté à des moments difficiles. Mais regardez ce texte de la parole de Dieu dans Jean, le chapitre 16 et le verset 33, que nous pouvons lire rapidement, qui nous dit ceci, et je le lis pour vous. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Nous devions demeurer fermes même dans les moments difficiles, devant l'épreuve, dans les persécutions, devant toutes sortes de situations contraires qui peuvent nous arriver. Nous devions garder cette fermeté. Et la parole de Dieu nous encourage à demeurer fermes. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, la Bible nous invite à tenir ferme contre les ruses du diable. Les attaques de l'adversaire deviennent de plus en plus directes. L'ennemi s'acharne sur la vie du peuple de Dieu. Et pour triompher et sortir vainqueur, nous devions demeurer fermes. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, la Bible dira, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi qui ne s'ébranle pas. Nous devons demeurer fermes. Et cela est très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, la Bible dit, demeurez ferme dans la foi. Oh, la foi est mise à rude épreuve dans ces derniers temps. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup se laissent entraîner par des esprits séducteurs. Mais la parole de Dieu nous encourage à demeurer ferme dans la foi. Alléluia. Hébreux chapitre 3, verset 14, également nous encourage à demeurer ferme dans notre confiance en ce Dieu-là. Chers bien-aimés, la fermeté est une véritable clé pour triompher de toute situation qui peut nous confronter. C'est pourquoi pendant ce moment, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de tentation, dans ces temps de douleur, dans ces temps où l'ennemi s'acharne sur nos vies, Dieu nous propose cette clé que nous devons saisir, la fermeté. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons prier pendant ce temps. Et je vois que tous ceux qui s'engageront à saisir cette clé de la fermeté vont triompher de toute situation. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, on va bénir Dieu. Et le groupe musical va encore chanter quelques cantiques pour nous accompagner. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. La paix
rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Quitter la paix, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. On le dit, Christ est la paix. Rechercher de mon âme, Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix. Rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, je suis prêt. Soutiens-moi. Oui, prends-moi, Seigneur, tel que je suis prêt. Soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, j'ai entendu tel que je suis Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier pour ce sujet important. Nous sommes appelés dans ces temps les derniers à demeurer fermes dans nos convictions. Convictions basées sur la parole de Dieu. Il y a tellement de faux docteurs qui égarent bien des personnes, qui nous détournent de la foi facilement aujourd'hui. Nous avons besoin, dans un tel contexte de confusion, de garder la fermeté par rapport à nos convictions. Conviction qui est comme base de notre credo. Conviction qui est comme la base de notre foi. Que rien ne nous détourne de la foi. Que nous restons attachés au standard de Dieu, aux valeurs de la vie chrétienne. Ensemble encore, élevons la voix et prions ensemble qu'une telle fermeté dans nos convictions soit conservée dans nos cœurs dans ces temps difficiles. Que le peuple de Dieu demeure attaché aux convictions liées à la parole de Dieu, à notre credo, à la sainte doctrine. Oh mon Dieu, merci. Donne-nous de demeurer fermes dans ta parole. Donne-nous de demeurer fermes dans l'enseignement sur la bonne doctrine de Dieu. Donne-nous de rejeter tout ce qui est contraire et de ne pas nous laisser détourner par les faux docteurs, les esprits séducteurs de ces derniers temps qui ont égaré les personnes. Préserve notre Dieu, c'est notre conviction de par notre foi de Jésus. Nous avons besoin de toi. Pour ton hiver, nous avons
Dieu. Besoin de toi. Remets-nous sur ta parole. Le nom que nous invoquons. Jésus, tu as les paroles de la vie. Nous t'appelons Jésus, Jésus, Jésus. Nous crions à toi. Tu as les paroles de la vie. Pour Seigneur, pour corriger, instruire la justice de Dieu. Donne-nous, cher Seigneur, de garder une telle condition. Au nom de Jésus. Nous allons demander à notre frère Justin qui va prier pour que l'esprit séducteur de notre temps ne puisse pas détourner les enfants de Dieu de nos convictions rattachées à la parole de Dieu. Alléluia. Que notre credo soit conservé jalousement. De Jésus-Christ. Que nous soyons attachés à l'enseignement pur de la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par les miracles mensongers. Alléluia. Et toutes ces séductions orchestrées par les adversaires de l'évangile. Que Dieu puisse garder la vie de ses enfants dans cette fermeté par rapport à nos convictions liées à la parole de Dieu. Merci, éternel Dieu des armées. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, éternel Dieu des armées, nous te prions pour ton peuple, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous sommes dans les derniers temps, Père éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ton peuple soit attaché à ta parole, Seigneur Jésus. Nous te prions pour toutes ces fausses doctrines, éternel Dieu, séduction, Seigneur Jésus. Seigneur, qui pousse, Père, d'autres chrétiens à se détourner de toi. Parce qu'ils ne sont pas assis spirituellement, éternel Dieu. Ils ne sont pas enracinés par ta parole, éternel Dieu des armées. Nous te prions par ton esprit, Jésus, de les ramener à toi. Dans le nom de Jésus, Père. Que toute cette faute doctrine soit vécue. Dans le nom de Jésus, Père. Que nous soyons intègres dans notre foi, éternel Dieu des armées. Seigneur, tu déclares dans ta parole, Seigneur Jésus. C'est par la foi que nous pouvons croire que toi, tu es mort et tu es ressuscité. Seigneur, nous croyons que toi, l'éternel des armées, Père, tu nous ramènes, Seigneur, tous ces âmes perdues, Seigneur. Dans tous ces fausses doctrines, éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier par rapport à ce sujet. Vous saviez, l'une des ruses du diable, dans ces temps les derniers, c'est de pouvoir tronquer la parole de Dieu. Malheureusement, les enfants de Dieu ne possèdent plus la parole, n'aiment pas la parole. La Bible est de moins en moins lue. Les chrétiens, les enfants de Dieu ne méditent plus la parole de Dieu. La Bible est un livre fermé pour plusieurs. Et l'ennemi utilise tout cela pour nous emmener dans l'égarement. Oh, le groupe musical va chanter ce cantique, ramène-moi sur ta parole. Et pendant que le groupe est en train de chanter ce cantique, nous allons prier pour que l'amour de la parole de Dieu soit donné au peuple de Dieu. Que nous aimons lire la parole de Dieu. Que nous puissions aimer méditer la parole de Dieu. Que nous devenions faire dans notre attachement aux valeurs de la parole de Dieu. Ramène-moi sur ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous aider. Ramène-moi sur ta parole. Dans nos cœurs, une fille véritable. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. Déclare, ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Sur ta parole, je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi
souffrir ailleurs. Lorsque le diable est venu pour te tenter, c'est par la parole de Ne me Dieu. laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Sur ta parole. Oh, ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier. Dans ces temps les derniers, beaucoup d'enfants de Dieu chancellent et tombent. Beaucoup d'enfants de Dieu glissent sur le terrain de la tentation, du péché, de l'immoralité. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette clé de la fermeté dans une vie de sainteté, de pureté. Que l'immoralité soit boutée hors de nos vies. Que le péché de la sexualité qui règne en notre temps ne puisse pas nous entraîner loin de Dieu. Que nous devrions faire dans la sainteté, dans la pureté et dans la justice. Prions ensemble le Seigneur. Et nous rendons la grâce de Dieu. Jésus-Christ, Quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, je tiendrai ferme. Quoi qu'il arrivera, je tiendrai ferme. Jusqu'au bout, je tiendrai ferme. Quoi qu'il arrivera, je tiendrai ferme. Jusqu'au bout, je tiendrai ferme. Quoi qu'il arrivera, je tiendrai ferme. Jusqu'au bout, je tiendrai ferme. Quoi qu'il arrivera, je tiendrai ferme. Nous allons prier encore, bien-aimés. Jusqu'au bout. On n'a plus que quelques minutes. Je vais regrouper ces sujets et nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de demeurer ferme. Ferme dans la confiance en Dieu. Beaucoup abandonnent la main du Seigneur pour se tourner vers les spirites, vers les francs-maçons, vers les marabouts, les sorciers. Mais nous devons garder cette foi ferme. La confiance dans la fermeté. Nous devons également demeurer ferme dans le service de Dieu. Servir Dieu de façon inébranlable. La Bible dit de demeurer ferme et de servir Dieu de mieux en mieux et de demeurer inébranlable. Nous allons prier pour ces quelques sujets et demander la grâce de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Ces temps sont des temps d'épreuve. Des temps où notre foi est mise à rude épreuve. Mais Dieu peut nous garder. Nous allons demeurer ferme dans la confiance en Dieu. Nous allons demeurer ferme dans le service de Dieu. Et danser, marcher pour servir Dieu. Oh mon Dieu, merci. Pour ta grâce, Seigneur. Fais-le vous chapin de Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, nous allons garder nos regards fixés sur toi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec Dieu. Seigneur, fais-le vous chapin de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Jusqu'au bout, je tiendrai. Quoi qu'il arrivera, quoi qu'il arrivera, je tiendrai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alors j'ai foi que pendant ce temps de prière, chacun de nous avons saisi cette clé de la fermeté pour triompher face à toutes les ruses du diable. Oui, comme Daniel, comme Esther, comme Job, comme Jean exilé sur l'île de Patmos. Malgré les circonstances difficiles, ces personnes sont allées jusqu'au bout à cause de leur fermeté. Que Dieu nous donne
d'être des jusqu'au bouddhistes. Que nous ne puissions pas relâcher le combat. Que nous ne puissions pas relâcher la foi. Et que nous demeurons fermes jusqu'au bout. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au bout.